Ce matin, je voudrais aborder un thème concernant la vie de l'Esprit. Vous savez toute la semaine, ça va être sur la relation qu'on peut avoir avec le Saint-Esprit. On a prévu de très belles choses. Merci déjà à tous les prédicateurs qui se sont engagés pour des vidéos, pour partager le soir. Vous savez, alors je le dis, allez, très simplement, cette semaine, il va y avoir des réunions, certains midis, il va y avoir des réunions tous les soirs et on va finir vendredi soir par une réunion qui sera vraiment, j'ai envie de dire, l'apothéose, qui est là, et vraiment où on sait que Dieu va agir, parce que chaque année, il y a des témoignages. Chaque année, il y a des moments où les gens viennent nous voir, il s'est passé une guérison, que ce soit de l'âme, une guérison physique, il s'est passé des directions. Il se passe toujours quelque chose. Alors, je vous encourage à le vivre. Cette année, nous, on met un thème. Alors, peut-être que vous allez vivre autre chose que le thème, peu importe. On laisse Dieu libre de nous conduire là où il le désire. Mais le thème de cette année, c'est grandir dans sa relation avec Dieu, avancer dans sa relation, même pas avec Dieu, on l'a spécifié avec le Saint-Esprit. Donc, tous les messages de la semaine seront là-dessus. Tous vos quotidiennes, c'est-à-dire les petites vidéos que vous allez recevoir, seront là-dessus. Et vous aurez la possibilité de méditer pendant toute la semaine, même si vous ne pouvez pas être avec nous, si vous ne pouvez pas jeûner pour X raisons, vous pouvez simplement prendre un temps devant Dieu, spécifiquement pour ça, et dire « Seigneur, je veux grandir. Je veux grandir dans mon intimité avec toi. Je veux aller plus loin. » Et j'aimerais vous encourager là-dessus ce soir, grandir avec le Saint-Esprit. On va prendre un passage qui se situe dans Jean 14, versets 16 à 18. Je vais lire dans une traduction, peut-être que vous n'avez pas l'habitude de lire, c'est la Tob, mais vous allez comprendre pourquoi. Jésus est à la fin de sa vie, il va bientôt être arrêté, il va bientôt être crucifié, il est avec ses disciples, il donne tout un enseignement à ses disciples, et voilà 2 versets qu'il dit. Et on va vraiment les étudier ensemble, vous allez voir qu'il y a une richesse dans ces 2 versets. Il dit « Moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre paraclet, qui restera avec vous pour toujours. C'est lui l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable d'accueillir, parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Vous le connaissez car il demeure auprès de vous et il est en vous. » On a ici, et j'ai voulu prendre cette version-là, c'est la version de la Tob, traduction communique de la Bible, parce que justement, ils utilisent le mot paraclet. Je ne sais pas, vous avez peut-être l'habitude d'entendre avocat, défenseur, consolateur. Pourquoi autant de termes pour traduire un mot grec? Vous allez dire, parce que l'équivalent de ce mot grec en français, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. On ne peut pas le traduire. Oui, on peut traduire par oui, manger par manger, ok, mais là, le mot paraclet, alors, ils ont mis dans ce texte-là, ils ont francisé, adapté le mot, qui est parakleton en grec, ils ont dit, bon, on va le mettre en français, paraclet. Voilà. Alors, le terme paraclet, c'est quoi exactement? Si c'est une adaptation, on l'a bien compris, du grec, j'aimerais vous dire qu'on ne le trouve pas souvent dans la Bible. Est-ce que vous savez combien de fois on le trouve? Je vous invite à lire le Nouveau Testament, on en reparle dans 5 minutes. 5 fois. 5 fois on le trouve dans la Bible. 4 fois dans l'Évangile de Jean et 1 fois dans la première épître de Jean. Ce qui nous montre en fait que, d'ailleurs, c'est un vocabulaire que seul Jean emploie. Et on va le comprendre. Pour comprendre l'idée, je vous ai dit, il faut regarder un petit peu comment c'est traduit, consolateur, défenseur, paraclet, avocat dans certains moments. Mais en fait, le mot en lui-même, si on le décompose, il est composé de para et de kaléo. Bon, ça vous oubliez. Mais para, ça veut dire à côté de, et kaléo, ça veut dire appeler. Donc en fait, le mot, si on prend son sens littéral, c'est appeler à côté d'eux. Alors on va un petit peu plus loin. Dans quelle sphère il était utilisé? Au 1er siècle, un paraclet, c'est celui qui vient aider, c'est un terme juridique, c'est quelqu'un qui vient aider une personne qui est accusée. Une personne qui va venir. Alors les tribunaux, et c'est là qu'on va avoir un problème et une déformation à notre époque, mais vous allez très vite comprendre. Les tribunaux de l'époque ne sont pas aussi développés que les nôtres. Il y a un juge. Le juge, j'ai envie de dire, il n'est pas vraiment là pour faire appliquer les lois. D'accord, aujourd'hui, ils font appliquer les lois. Un juge, à l'époque, il cherche la vérité. Vous comprenez un peu la notion des choses? Il cherche la vérité. C'est pour ça que c'était plus facile aussi de le corrompre. Voilà, parce que la vérité était selon son interprétation des choses. Après, on a un accusé donc, qui va présenter ses témoins. Donc, il n'y a pas de procureur, il n'y a pas, il y a personne d'autre, il n'y a pas de gens de loi.
Parce que de toute façon, la loi, elle est très, très limitée comparée aujourd'hui, quand vous voyez les livres de loi. Et donc, lui, il présente les témoins à charge, il va expliquer les faits devant le juge. Et après, à côté de ça, on a l'accusé. L'accusé qui va faire la même chose. Il n'y a pas d'avocat, ça n'existe pas à l'époque. Il n'y a personne qui connaît la loi, qui va dire ceci, ceci. Non, il y a juste une personne qui est là, qui expose ses témoins et qui explique que, voilà, non, c'est pas vrai ce qu'il dit l'autre, non, parce que ceci, cela, et qui amène sa version des choses. Alors vous allez dire, mais c'est quoi le paraclet? Le paraclet, c'est simplement un ami, une connaissance, qui est à côté de l'accusé, qui est là pour le soutenir, qui est là pour le conseiller. Il ne plaide pas à sa place. Donc, la notion d'avocat n'est pas juste en soi. Si on le traduit par avocat, parce que pour nous, un avocat, quand on est au tribunal, nous, on se tait, c'est l'avocat qui fait tout. C'est l'inverse. Là, le paraclet se tait, et c'est l'accusé qui fait tout. Il y a cette notion, j'ai envie de dire, je ne sais pas si vous avez vu, bon, je pense que oui, des tribunaux, j'ai envie de dire, le paraclet, c'est le premier rang, les personnes qui sont au premier rang derrière l'accusé. C'est ceux qui sont derrière, qui disent, mettre la main sur l'épaule, on est avec toi. C'est ceux qui vont venir encourager ça. Et c'est ça le paraclet. Maintenant, on les retrouve derrière, mais c'est la notion qui est là. C'est la notion. C'est pour ça qu'on le traduit des fois par avocat, parce que c'est dans un domaine juridique. Mais on comprend bien que ce n'est pas un avocat comme nous, on le comprend. Maintenant, on le traduit aussi par consolateur, parce que oui, c'est quelqu'un qui vient consoler celui qui est accusé, et sous-entendu injustement. Et on va le traduire, voilà, quelqu'un qui est appelé à côté d'eux dans le sens d'aider, de défendre, de soutenir, qui va donner quelques conseils, mais pas plaider à la place d'eux. Et j'ai envie de dire presque, on pourrait le traduire par un aidant. Quelqu'un qui aide la personne qui est accusée. Quelqu'un qui nous aide à faire face à la situation qu'on peut rencontrer. Commencez à voir les choses. Qui est le paraclet? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est là et qui se dit, moi je vais être ton paraclet. Je vais être celui qui t'aide dans les situations que tu traverses, où tu te sens agressé, où tu te sens accusé, où tu te sens remis en question, où la culpabilité vient sur toi. Je veux être cette personne-là, qui va mettre la main sur l'épaule, qui va t'aider, qui va te conduire, qui va te donner des conseils, qui va t'encourager à aller de l'avant. C'est ça le paraclet. Alors, il y a une autre notion qui est là, et qui est très importante, c'est que dans notre verset, au verset 16, il est dit « Moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre paraclet qui restera avec vous pour toujours. » Si ça peut s'afficher, voilà. Remarquez un peu le mot « autre ». Ça dit deux choses. Alors, une chose que vous devinez et une chose que vous ne pouvez pas deviner. Commençons par celle que vous ne pouvez pas deviner. C'est qu'en français, il n'y a qu'une manière de dire « autre ». Il n'y a qu'un mot pour dire « autre ». C'est quoi? Autre. C'est simple. Mais en grec, il y en a deux. Qui désignent deux, qui différencient « autre » par deux choses. Et vous allez comprendre, je vais vous l'expliquer. Par exemple, on a le mot « hétéros ». Ça signifie « autre » en grec. Mais ça a donné, je prends un mot qui est là, qui est dans notre vocabulaire, on va dire par exemple un hétérosexuel. Un couple hétérosexuel, c'est quoi? C'est des autres, donc c'est pas la même personne, mais en même temps, c'est un homme et une femme, ils sont pas identiques. Donc on a cette notion hétéros qui dit, voilà, un autre, mais pas identique. Bon, vous mettez un peu de côté celui-là parce que c'est pas celui-là qu'on a dans notre passage. Le mot qu'on a, c'est un autre, mais identique. Donc le consolateur, le paraclet, le défenseur est un autre identique au premier. C'est qui le premier? C'est Jésus. Ça veut dire que c'est un autre qui est de la même nature, de la même origine. Ça va loin. C'est la même essence, si je peux dire ça comme ça. C'est un peu, je prends un autre exemple pour bien que vous compreniez. Vous arrivez dans un magasin d'habits. Vous achetez un pantalon. Tout le monde a déjà fait ça? Bien. Vous arrivez à la maison, vous réalisez que votre pantalon, il a un défaut. Qu'est-ce que vous faites? Vous le ramenez. On est tous d'accord là-dessus. Et là,
la vendeuse va vous dire, vous pouvez prendre un autre pantalon. Donc là, ce sera le même style, la même chose, à l'os, ou bien un autre article. Et là, c'est une chemise que vous allez prendre, ou un pull, ou un gilet. Vous comprenez les choses? Et là, ce sera hétéros. Donc, quand Jésus emploie ce terme-là, il montre clairement que le Saint-Esprit est le même genre, la même sorte, la même nature, de la même origine que Jésus. D'ailleurs, je vais aller un petit peu plus loin. Comment appelle-t-on le Saint-Esprit parfois? Je vous pose une colle. Vous le savez, vous l'avez déjà tous lu, mais là aujourd'hui, vous ne l'avez pas en mémoire. Romains 8, 9. Donc, j'ai un petit peu plus loin dans le PowerPoint, ils me suivent là-haut, et on reviendra en arrière après. Romains 8, 9, qu'est-ce que dit Paul? Vous, au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même, mais vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ. Donc le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de Dieu, il est appelé aussi l'Esprit de Christ. Montrant par là, comme je vous disais, la même nature, la même origine, la même source. Et là, on a carrément la Trinité, parce que dans un verset, on a l'Esprit tout court, l'Esprit de Dieu et l'Esprit du Christ. On peut aller plus loin. Paul le redit en Galates, chapitre 4, verset 6. « Puisque vous êtes bien ses fils et ses filles, Dieu a envoyé dans notre cœur l'Esprit de son Fils, qui crie « Abba ». Et là aussi, on parle du Saint-Esprit. Donc on voit, tout compte fait, que même la parole vient à clairement nous montrer que le Consolateur, il est un autre de la même nature que le premier qui est Jésus. Exactement la même chose. Alors pourquoi vous dire ça? Qu'est-ce qui se passe avec un autre quand on parle d'autre chose, d'un autre paraclet? Sous-entendu qu'il y en avait déjà un premier. Logique. Et c'était qui le premier? Donc en fait, on est occupé de réaliser ensemble que si on veut vraiment comprendre l'œuvre du Saint-Esprit, regardons au ministère de Jésus sur terre. Et la manière dont il a accompagné ses disciples, de la même manière, le Saint-Esprit veut nous accompagner chaque jour de notre vie. Il est un autre paraclet. Vous allez dire, mais Laurent, c'est marqué nulle part dans la Bible que Jésus est un paraclet. Allez, on va les voir. Je vous ai dit que c'était écrit 5 fois. 1 Jean, chapitre 2, verset 1. Et c'est là qu'on a peut-être un petit problème. Mes chers enfants, je vous écris ceci, afin que vous ne péchiez point. Pas. Si toutefois il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Le mot ici, défenseur, c'est paraclet. Alors, j'ai souvent entendu ça, et moi-même je l'ai fait. Seigneur, merci, tu es mon avocat. Est-ce que je parle d'avocat comme je comprends le terme avocat à mon époque au XXIe siècle? Ce qui est totalement faux, puisque je viens de vous montrer que le paraclet n'est pas un avocat comme nous on les conçoit, mais que c'est quelqu'un qui nous accompagne. Et c'est le mot paraclet ici, en grec. Bon, vous ne voyez pas dans vos Bibles en français, mais c'est le mot paraclet. Donc ça sous-entend que nous avons quelqu'un, un aidant, quelqu'un qui est un défenseur, quelqu'un qui est un consolateur, quelqu'un qui est un paraclet qui est au ciel, et ici on parle de Jésus. Jésus est un paraclet. Il est le premier paraclet. Il est le premier. Alors, qu'est-ce que c'est? On réalise que le Saint-Esprit est en train de poursuivre l'œuvre de Jésus, de continuer l'œuvre de Jésus. Là où Jésus était limité parce qu'il était physique, il avait un corps, géographiquement il ne pouvait pas être partout, il ne pouvait pas être avec chacun d'entre eux, les disciples, des gens de l'époque, il a lui-même envoyé le Saint-Esprit qui devient celui qui peut accompagner chacun d'entre nous et les milliards de chrétiens qui sont sur cette terre et qui ont vécu d'année en année, de siècle en siècle. Donc le Saint-Esprit est celui qui poursuit l'œuvre de Jésus. J'aimerais vous donner cette image. Imaginez juste un instant Jésus qui est là, on le voit les scènes dans l'Évangile, il est assis, il enseigne les gens, les apôtres sont à côté, et il y a un échange qui se fait avec eux. Il y a un échange. J'ai envie de dire, aujourd'hui, l'échange, on l'a avec le Saint-Esprit. Quand on s'assoit le matin ou le soir pour lire notre Bible. Saint-Esprit, enseigne-moi.
On ne prie pas le Saint-Esprit, on prie le Père. Mais on peut parler au Saint-Esprit comme les disciples parlaient à Jésus. Vous comprenez ce que je veux dire, la petite nuance qui est là? Les disciples parlaient à Jésus parce qu'il était en face d'eux. Mais quand il prie, qu'est-ce qu'il dit, Jésus? Il enchaînait à prier le Père. Mais on peut s'adresser en discussion, en dialogue, et arriver dans cette dimension. Et on va s'apercevoir que le Saint-Esprit continue l'œuvre de Jésus. Il fait en l'absence de Jésus, excusez-moi, puisque c'est l'Esprit de Jésus. C'est ce qu'on a vu. Vous commencez à comprendre comment ça tourne, comment les choses sont là. L'Esprit de Jésus au travers du Saint-Esprit. Enfin, c'est faux ce que je dis, c'est une hérésie, puisqu'on vient de voir que c'est l'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu, et en même temps la personne du Saint-Esprit. Et donc, il continue le travail. Qu'est-ce qu'il a fait sur terre, Jésus? Il a accompagné chaque disciple. Qu'est-ce que fait le Saint-Esprit aujourd'hui? Il accompagne chacun d'entre nous. Qu'est-ce qu'a fait Jésus quand il était sur terre? Il expliquait les paraboles. Il enseignait les disciples. Regardez, souvenez-vous avec les disciples d'Emmaüs, il a repris tout l'Ancien Testament et il leur a révélé la personne de Jésus à travers l'Ancien Testament. Leurs yeux se sont ouverts. Qu'est-ce que fait le Saint-Esprit aujourd'hui? Jean 14, verset 26. Celui qui doit nous venir en aide, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que j'ai dit. On retrouve la même fonction. Le Saint-Esprit est là pour nous enseigner. Il ne nous révèle pas les nouvelles choses. On n'est pas dans le cadre où on va avoir une révélation mystique de quelque chose. Il dit, il nous rappelle. Des fois, il nous ouvre les yeux sur des choses qu'on n'avait pas vues, ou que notre maturité n'est pas assez grande pour qu'on réalise ces choses-là, ou bien qu'on n'était tout simplement pas prêt. Des fois, il nous appelle une nouvelle compréhension du passage qu'on est occupé de lire. Si la Bible est si riche, c'est parce qu'à chaque fois qu'on la lit, on tombe sur des choses qu'on n'avait pas vues. Parce que l'état émotionnel n'est pas le même qu'il y a la dernière fois qu'on a lu le passage, parce que tout simplement on a grandi, mûri dans notre foi, on a étudié d'autres choses, et tout compte fait, le Saint-Esprit, il est un peu comme un enfant, enfin il agit avec nous comme un enfant, où il arrive, il nous donne des bases, quand on maîtrise les bases, il va nous donner autre chose, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, pour qu'on grandisse avec lui. Il enseigne, il reprend. Vous n'avez jamais senti que vous étiez mal dans certains moments? Vous faites une action, et pas forcément un péché. Hein. Des fois, vous sentez que vous sortez de sa volonté. Il y a comme un truc, vous sentez mal. Comme si le Saint-Esprit était occupé de vous dire, là, ça ne va pas. Là, tu t'éloignes de mes plans. Tu t'éloignes de la volonté de Dieu. Alors, ça peut être lié à un péché, hein, je ne le contredis pas. Puis des fois, c'est simplement un comportement ou un choix qu'on fait dans la vie. Il rassure, comme Jésus rassurait. Souvenez-vous des disciples qui voient Jésus dans la barque. Enfin, Jésus n'est pas sur la barque, eux, ils sont dans la barque. Ils sont tous effrayés. Et qu'est-ce que fait Jésus? Rassurez-vous, c'est moi. Rassurez-vous, c'est moi qui suis en train d'agir. C'est moi qui fais un miracle. Des fois, il nous rassure. Il nous apprend à prier. Sermon sur la montagne, Jésus nous enseigne, tu rentres dans ta chambre, tu fermes et t'intercèdes auprès du Père. Il y a des moments, il leur dit, les disciples disent, comment on doit prier? Et puis il leur dit la prière du Notre Père. Et Jésus leur enseignait comment prier. Et qu'est-ce qu'il dit encore là aussi sur le Saint-Esprit? De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Donc en fait, ce que je suis occupé de vous montrer, c'est que le Saint-Esprit continue l'œuvre de Jésus. Entretenons-nous une relation avec le Saint-Esprit. J'ai envie de dire un dialogue. Je ne parle pas de prière, je parle de dialogue. À lui dire simplement, waouh, aide-moi là, je ne sais pas comment faire, ou montre-moi des choses. Comme si vous aviez Jésus à côté de tout compte fait. Comme si vous aviez Jésus en chair en os. Et après, quand vous prenez le moment de prière, arrivez devant Dieu et dire, Seigneur, Père, je viens devant toi et je te réclame. Voilà, ok. Mais juste discuter, juste échanger parfois. Vous allez être surpris de la manière dont le Saint-Esprit va vous montrer les choses. Et c'est ce qu'on veut tout au long de cette semaine. Que dans ces moments, vous grandissiez dans votre connaissance du Saint-Esprit, dans votre relation, dans votre intimité. Que ça change et ça bouleverse vos relations personnelles, vos cultes quotidiens, les moments que vous passez avec Dieu.
Que vous puissiez dire, je veux plus de proximité avec le Saint-Esprit. Je veux la même proximité que les disciples avaient avec Jésus. Même si elle sera toujours spirituelle et que Jésus était là en chair et en os. Et regardez une dernière chose dans ce passage. Jean 14, versets 16 à 17. Toujours dans notre version, et écoutez bien, je vais insister sur 3 choses dans ma lecture. Alors vous imaginez, on a pu être parlé depuis tout à l'heure sur juste ce passage-là. Je n'ai pas dit grand-chose de plus. Voilà ce qu'il dit. Moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre paraclet qui restera avec vous, pour toujours. C'est lui l'Esprit de vérité qui, selon le monde, est incapable d'accueillir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez car il demeure auprès de vous. Et il est en vous. Il est en vous. 3 types de relations qui sont là. Alors, vous allez me dire, Laurent, t'exagères pas. Les 3 mots sont différents. C'est vraiment ça. On a avec, auprès et en. 3 choses dans ces 2 versets qui nous montrent que tout compte fait, on peut avoir une relation différente avec le Saint-Esprit et qui peut même parfois pas être forcément liée à notre intensité de relation, mais qui peut parfois être liée aux événements que nous rencontrons. Regardons-les un petit peu ensemble et essayons de les adapter dans notre propre vie. La première qui est là, c'est avec vous. Ça ne vous fait pas penser à quelque chose? Je vais vous dire un nom propre. J'ai entendu là. Dites-le plus fort. Emmanuel. Ça veut dire quoi? Dieu avec nous. On peut prendre le verset. Matthieu 1, verset 23. Il est dit ceci, « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » En fait, quand il parle, le paraclet qui restera avec vous pour toujours, donc on peut imaginer que dans cette dimension-là, c'est la relation que les disciples avaient avec Jésus. Cette présence qui était là, cette accessibilité, cette discussion, ce partage, cet enseignement, un peu tout ce qu'on a vu. Ça, c'est l'une des relations. Je ne vais pas mettre de degrés, parce que vous allez voir que je ne sais pas si on peut vraiment les mesurer comme ça. Donc, c'est la relation qu'on peut avoir avec Jésus, que les disciples avaient avec Jésus, que les gens qui étaient sur terre avaient avec Jésus, à l'époque où il était là. La deuxième, c'est auprès de vous. Alors, auprès de vous, c'est un peu, j'ai envie de dire, plus distant. Parce que c'est auprès, près de, le long, au bout, entre, parmi, devant, du côté. Moi, ça me fait penser à la relation que le peuple d'Israël avait avec Dieu dans l'Ancien Testament et la nuée. Elle était au milieu du camp. Elle n'était pas pour tout le monde, elle était là, elle les dirigeait. Il y avait cette présence qui était là. Exode 25, verset 8, il est dit « Ils me feront un sanctuaire et je demeurerai au milieu d'eux. » Ils me feront un sanctuaire. Voilà, Dieu est au milieu. J'ai envie de dire, c'est une autre dimension qui est tout à fait différente. Pas réservée à tout le monde. Tout compte fait parce qu'on la voit de loin. Très peu en profitent de la présence de Dieu dans l'Ancien Testament. Mais elle est là. Tout le monde voit la gloire de Dieu descendre sur le temple de Salomon. Elle est là. Mais très peu rentrent dans le tabernacle pour en profiter. Il est auprès. Et par contre, ils savent tous qu'ils peuvent compter sur lui. Il les enseigne aussi, sur le mont Sinaï. Il les protège dans le désert face aux Égyptiens. Il les reprend parfois même. Et là, c'est très sévère. Donc, il y a cette notion, cette relation auprès de vous. Il veille, il accompagne. Il n'est pas aussi proche que dans le premier. Et enfin, le dernier que vous voyez, c'est en vous. Et là, on se retrouve clairement après Jésus, Nouveau Testament, les épîtres de Paul, l'enseignement de Jean, ou tout simplement, on retrouve 1 Jean chapitre 3, verset 24, c'est qu'un exemple, il y en a tellement. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. On s'aperçoit ici qu'il y a une relation. Je vais me trahir pour la quotidienne de mardi, mais ça bout tellement sur mon cœur. Je ne sais pas si vous imaginez. Nous, on est là, on prie, Seigneur, viens, viens, viens. Et des fois, j'ai l'impression d'entendre Dieu, arrête de dire que je viens, je suis déjà là. Écoute-moi, libère-toi, ouvre-toi, mets ta vie en règle, tout ça, mais je suis déjà là. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit qu'il est en nous.
Il est en nous. Il peut être à côté, il peut être auprès aussi, mais il est en nous. Et j'ai envie de dire, Seigneur, mais... Je m'arrête là, je vous laisse pour mardi. Il est en nous. Il n'y a pas de plus grande proximité que d'être dans quelqu'un. C'est pas à côté, c'est pas je te tiens la main, c'est pas je te fais signe de loin, c'est je suis en toi. Il n'y a pas plus de proximité. On a chanté tout à l'heure, Dieu est grand. Et moi j'ai un problème. Parce que dans ma conception humaine et limitée, je me dis, mais Dieu, tu es grand, tu es grand, tu es grand. Et d'ailleurs, c'est ce que dira Salomon. Hein. Comment l'immensité du ciel ne peut même pas contenir Dieu, comment il pourrait venir habiter dans ce temple? Comment il pourrait venir habiter là, dans mon cœur, dans ma vie? Je suis encore plus petit qu'un temple. Et pourtant, il le fait. Parce qu'il est le Dieu qui peut tout. On l'a dit tout à l'heure, il y a le Dieu de l'impossible, mais ça, il peut le rendre possible. Le Dieu de l'univers. Je veux dire, il tient l'univers dans ses mains. Je ne sais pas si vous imaginez. Hein. On n'est même pas des grains de poussière dans ses mains. Et il vient habiter en nous. Je dis, tu te plies en combien, Seigneur, pour rentrer dans ma vie? Mais en fait, ça, c'est la dimension spirituelle qu'on a du mal à comprendre, saisir, parce qu'on n'est pas encore totalement des êtres spirituels. Et parfois, on est là, Seigneur, je cherche ta présence. Et où Dieu dit, mais laisse-moi m'exprimer librement. Laisse-moi m'exprimer librement. Allez, je conclus. J'ai envie de vous dire, cette semaine sera l'occasion de grandir dans notre relation avec Dieu, de le laisser s'exprimer, de faire de Dieu, j'ai envie de dire, votre paraclet, du Saint-Esprit, votre paraclet. Jésus a dit ceci, Jean 16, verset 7. « Cependant, je vous ai dit la vérité, c'est votre avantage que je m'en aille. En effet, si je ne pars pas, le paraclet ne viendra pas à vous. Si au contraire je pars, je vous l'enverrai. » Frères et sœurs, est-ce que dans ce verset, Dieu dit, enfin c'est Jésus qui le dit, c'est avantageux que je m'en vais parce que vous irez vers le paraclet? Ou est-ce qu'il dit c'est le paraclet qui va venir vers nous? Et c'est ça. Je conclus sur cette pensée. Le paraclet vient à nous. On est tous d'accord là-dessus qu'on n'a rien mérité pour ça. On est tous d'accord que si on s'examine au plus profond, si on est sincère, authentique, on ne mérite même pas que le Dieu Tout-Puissant vienne dans notre vie. Heureusement que ça ne dépend pas de nous. Heureusement que ça dépend de Jésus. Heureusement que ça dépend de l'amour de Dieu et de son désir. Parce que sinon, frères et sœurs, notre vie spirituelle serait bien morne. Alors, je le répète très simplement, sois pour moi un paraclet. Aide-moi dans ma marche de tous les jours. Aide-moi à franchir des étapes supplémentaires dans ma proximité avec toi. Et j'aimerais que ce soit la prière, ce soit le désir, ce soit tout au long de cette semaine un moment où vous puissiez simplement dire, Seigneur, je veux vivre autre chose avec toi. Amen. Est-ce qu'on peut simplement courber nos fronts quelques instants? Seigneur Jésus, nous sommes là rassemblés dans ce lieu et c'est vrai qu'on va commencer une semaine qu'on va mettre à part pour toi. Il va y avoir des réunions chaque soir, mais parfois le midi. Et la seule chose qu'on a envie, Seigneur, j'ai envie de dire, c'est pas de nous approcher de toi, bien que géographiquement on va le faire, on va essayer de le faire en se consacrant à toi, mais c'est de dire, Seigneur, prends toute la place et libère-toi. Sois libre en nous d'agir. Fais-nous grandir dans une relation qui soit totalement différente de celle que nous vivons aujourd'hui. Je te prie, Seigneur, que ce matin, tu puisses déposer dans le cœur de chacun d'entre nous ce désir profond d'aller plus loin avec toi, ce désir de marcher dans tes voies. Maintenant, Seigneur mon Dieu, que vraiment tu puisses libérer notre temps cette semaine. Je te prie peut-être pour tout ce qui vient de faire obstacle et tout ce qu'on a entendu comme les mensonges de l'ennemi disparaissent. Parce que Seigneur, ce matin, nous croyons en ta toute puissance et nous croyons que tu as des belles choses en réserve. Nous croyons que ton désir le plus profond, c'est d'avoir une communion plus intime, plus intense avec chacun d'entre nous. Alors Seigneur, que vraiment, dans tout ce que nous allons vivre, nous puissions tout te donner
pour que tu puisses utiliser tout cela et libérer tout cela ce week-end, Seigneur mon Dieu, cette semaine, Seigneur. Merci pour tout ce que tu vas faire. Merci pour chaque intervenant qui va parler de toi, qui va peut-être nous donner des clés, Seigneur mon Dieu, sur notre relation, sur les choses qu'on doit faire évoluer. Merci pour tout ce que tu vas nous apporter par peut-être des dons spirituels ou simplement ces moments où on va être en communion avec ton Saint-Esprit, où il va nous parler dans notre cœur. Te demandons vraiment ta grâce, ta bénédiction et ta conduite, Seigneur. Nous voulons t'accueillir comme le paraclet de nos vies. Alors, Seigneur, étends ta main, Père, dans le beau nom de Jésus. Nous te remettons toutes choses. Amen.